Yo tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser de plus près comment réaliser à bien les différents gainages qui existent, leurs variations, donc tout ce qui est planche frontale, latérale, etc. qu'on peut incorporer dans les cours de fitness ou dans vos circuits fonctionnels ou cross-training. Ok, avant de commencer, il faut savoir que le gainage est un exercice polyarticulaire qui va recruter plusieurs articulations en même temps. On va déjà voir la grande famille des gainages frontaux, d'accord? Donc le gainage frontal, planche frontale traditionnelle. Donc il en existe deux types, ceux sur les coudes et ceux sur les mains. On va commencer avec celui sur les coudes. Ce qui est important ici, vous voyez, c'est déjà dans un premier temps d'avoir les coudes alignés avec les épaules, d'accord, sous la ligne des épaules, les genoux surtout pas collés. Pourquoi? Parce que vous allez pincer le bas du dos et c'est très désagréable. Donc on garde les genoux à la hauteur des hanches, à la largeur des hanches, et surtout on voit souvent en salle de fitness, en cours de fitness, que les gens ont tendance à vouloir lever les pieds ici et croiser. Ça, il ne faut pas du tout le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lève les genoux, d'accord, ou on les croise, encore pire, on va venir modifier sa posture au niveau du bas du dos. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc entre ça, où j'ai les pointes de pied fixées dans le sol, le regard bien porté vers l'avant, 1 mètre devant à peu près, et ça, vous allez voir que mon dos est descendu un peu et je commence à le creuser. Et c'est très mauvais. Imaginez que vous devez tenir 1 à 2 minutes comme ça, ou vous enchaînez, vous allez vous flinguer le dos. D'accord? Et c'est un peu près la même chose avec les pompes, on en parlera dans une autre vidéo. Donc pour le gainage frontal, le niveau 1, voilà, pour les personnes qui débutent ou même pour faire un finisher, quand on n'en peut plus, quand on veut se faire des petits challenges, on pose les genoux au sol, d'accord, à la largeur des hanches à peu près, les pieds sont ancrés dans le sol, on ne les lève surtout pas, c'est comme s'il y avait de la colle sous les pieds, on regarde 1 mètre devant soi et on conserve les bons alignements. Pour les alignements, le coude doit rester en ligne avec les épaules, très bien. Et vous devez avoir les fesses à peu près à la hauteur des épaules. Ça, c'est très important aussi. Pour la deuxième option, donc c'est le gainage que vous connaissez à mon avis, c'est le plus connu. Donc voilà, vous êtes de cette position, hop, vous allez prendre appui plus sur les pointes de pied, ce qui va vous permettre de décoller les fesses. Le regard est toujours porté 1 mètre devant soi. Il y en a beaucoup qui vont rentrer la tête comme ça et c'est très mauvais pour les cervicales. Donc on maintient la tête bien en avant, les coudes sont tout le temps en ligne avec les épaules à peu près, voilà, on ne serre pas les jambes et on maintient cette position autant de secondes qu'on doit le tenir, d'accord? Donc ici j'inspire et j'expire, super important de ne pas bloquer la respiration sur ce genre d'exercice. Pourquoi? Parce que déjà, si vous ne respirez pas, vous n'allez pas profiter des effets bénéfiques du gainage. Les effets bénéfiques du gainage, c'est avoir un ventre plat. Dans un premier temps, esthétiquement parlant. Pourquoi? Parce que pour avoir le ventre plat, il faut aller chercher un muscle qui s'appelle le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen interagit directement avec votre respiration. Si vous ne respirez pas, le transverse n'est pas bien engagé et vous n'aurez pas des résultats visibles et durables dans le temps. Les erreurs du débutant sur ce type de gainage, ça va être soit de lever trop les fesses, du coup la posture elle va être complètement faussée, soit de creuser le dos. Au début, vous allez commencer comme ça, aïe, ouais, ça commence à être dur. Soit vous allez faire ça pour compenser et votre dos, vous allez le flinguer. Le bas du dos, là, je vous dis pas la merde. Quand vous avez chaud, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous ne ressentez pas la douleur. Mais le lendemain, si vous prenez l'habitude de le faire comme ça dans vos salles ou dans vos circuits, je vous assure que vous allez vous flinguer le bas du dos au fur et à mesure et ça va être de pire en pire. Et au bout d'un moment, ça va finir par un arrêt. Vous allez devoir arrêter l'activité. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut perdurer dans le temps, nous. Du coup, vraiment, on conserve les bons alignements. J'insiste bien là-dessus. Voilà. Et au lieu de compenser soit en levant les fesses, soit en cambrant le dos et en se flinguant le dos, regardez, j'en peux plus, je lâche pas forcément, je pose uniquement les genoux au sol et on revient sur la première option. Ce qui me permet de continuer de respirer tranquillement et d'avoir une contraction abdominale optimale. Maintenant, on va augmenter un petit peu le dynamisme de ces planches pour pouvoir brûler un maximum de calories. C'est ça qui nous intéresse surtout dans les circuits. Donc je rappelle, le niveau 1, cool. Niveau 2, voilà, c'est le gainage traditionnel. Le niveau 3, ça pourrait être ça. Voilà. Donc du gainage dynamique en touchant avec les pointes de pied sur le côté. C'est super intéressant, mais il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, négliger la posture. Vous voyez là, c'est pas bon.
Et là non plus, là c'est pas bon. Donc on regarde toujours vers l'avant, 1 mètre, tac, on est solide et il n'y a rien qui bouge au niveau du centre du corps. Une autre possibilité, on ne peut pas l'appeler niveau 4 parce que ça ressemble plus à du dynamique comme on vient de le faire, ça peut être ça. Ça peut être, voilà, on part du gainage niveau 2, enfin, le gainage basique, et on va venir chercher à contracter les fessiers et à décoller, vous voyez, une jambe après l'autre, ce qui va permettre en plus d'aller recruter le grand fessier, hop, sur des extensions de hanches bien contrôlées. Tac, hop, voilà. Attention sur cet exercice de ne pas creuser le dos, encore une fois, ça c'est pas bon, ou de ne pas contracter la fesse et lever trop haut la jambe. Mais souvent, à mon avis, c'est plus le dos qui va se cambrer, vous n'allez pas forcément le sentir tout de suite, d'accord? Donc on garde une bonne position, hop là, voilà, on ne serre pas trop les jambes, comme d'hab, on respire, vous voyez, et on recrute le transverse de l'abdomen. Pour la dernière option, pour encore intensifier le gainage, là vous savez faire du dynamique, vous êtes au top de votre forme, bah pourquoi pas rajouter de l'explosif. Je l'appelle de l'explosif, pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur des changements d'appui vraiment constants, avec les 2 pieds en même temps. Je vous montre, hop, j'inspire, bam, je bloque, expire, je reviens. Vous voyez? Mais ça nécessite une sangle abdominale bien entraînée qui va vous permettre de garder toujours le bassin en position. Donc après, vous gérez votre rythme comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez revenir, hop, j'en peux plus, je reviens sur du dynamique. Hop, j'en peux plus, je bloque. Hop, j'en peux plus, je pose les genoux au sol et je garde une posture idéale. Donc voilà un petit peu toutes les options de planche frontale que vous pouvez retrouver dans vos cours de fitness ou dans vos circuits cross-training ou fonctionnels. On vient de voir les planches frontales sur les coudes, il existe aussi les planches frontales sur les mains. Par exemple, si vous avez des gros problèmes d'épaule ou par exemple des coudes assez fragilisés, des tensions vraiment au niveau de la nuque et tout, il vaudrait mieux commencer par des planches sur les mains. D'accord, pour habituer déjà vos articulations, donc ici vos poignets, à supporter le poids de votre corps. Donc c'est toujours la même chose, on ne cambre pas le dos, on ne lève pas trop les fesses, on regarde 1 mètre devant soi, on ne serre pas les jambes et les mêmes options peuvent se mettre là-dessus. Donc soit, voilà, on est sur la planche niveau 2, la niveau 1 ce serait ça, même si je pense que la niveau 2 est abordable pour quasiment tout le monde, voilà. Et après on peut rajouter, comme on vient de le faire, du dynamique, voilà. Ici on l'a vu aussi, et pourquoi pas de l'explosif. Mais ça nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sangle abdominale bien entraînée. J'y pense aussi, une autre variation qu'on retrouve beaucoup de cette planche sur les mains, c'est le mountain climber. Donc vous voyez ici mes mains sont sous la ligne des épaules, ça c'est une planche classique. Pour faire un mountain climber, on va venir avancer, vous voyez, j'avance mes épaules, pas trop non plus en avant, d'accord, dans la limite du raisonnable, et je vais pouvoir rapprocher les genoux de la poitrine. Donc ça c'est le niveau 1, donc l'intensité va se gérer uniquement par le rythme. Donc et ici, je peux accélérer. Donc ça, on retrouve plus ça dans les circuits cross-training, d'accord, où on va chercher vraiment à monter les pulsations du cœur pour aller recruter un maximum de muscles, un maximum de sensations et brûler aussi un maximum de calories sur une musique entraînante. Place maintenant au gainage latéral, donc tout ce qui est planche latérale. Super intéressant pour aller travailler tout le côté du corps, donc les muscles obliques, le carré des lombes, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est vraiment tout le côté qui va venir travailler en priorité, du moins d'un focus centre du corps. Le coude est sous la ligne de l'épaule ici, le niveau 1. Je vais venir mettre mes 2 genoux ensemble, vous voyez, ils sont bien serrés. On regarde devant soi et on va pouvoir mettre la main vers le plafond, l'autre main vers le plafond et avoir un bassin haut et fixe. Voilà, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça peut être directement ce gainage latéral, planche latérale qui se fait sur la tranche de pied. Attention, il y a beaucoup de personnes qui le réalisent comme ça. C'est très mauvais pour le dos de croiser les jambes. Du coup, hop, si vous devez le faire cette option un petit peu plus intense, en statique, je vous invite à mettre les 2 pieds ensemble et travailler sur la tranche de pied. Le bassin doit toujours être haut, le plus haut possible, pour aller recruter un maximum de muscles en profondeur
sur le côté. N'oubliez pas que vous avez deux côtés lorsque vous faites les planches latérales. Je le dis parce que il y en a qui oublient. D'accord? Donc on se met de l'autre côté. Je vais expliquer des autres options de l'autre côté. Donc c'est toujours la même chose. Hop, le coude en ligne avec l'épaule. Tout est aligné. On décolle le bassin. Là, je suis sur l'option numéro 1 qu'on va faire varier un petit peu. Par exemple, on peut lever une jambe ici en abduction. Donc c'est-à-dire hop, vers le haut et vers le bas. Attention si vous faites cette option qui va aller chercher le moyen fessier. D'accord? D'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est en appui constant sur le genou. Il faut mettre le pied en rotation interne, la pointe de pied dirigée vers le sol. Vous allez voir, les sensations sont complètement différentes. On peut rajouter de la fonctionnalité à cet exercice, par exemple avec un disque, où vous allez pouvoir mélanger un petit peu les exercices, où on va venir lever, vous voyez, le disque vers le plafond en faisant dérouler tranquillement vers le haut le disque, le long du corps, en plus en faisant l'abduction, le mouvement d'extension ici de hanche sur le côté. Donc ça c'est très bon. Bien entendu, attention à ne pas baisser le bassin, vraiment toujours avoir un bassin haut et fort. Une autre variation qu'on retrouve plus dans les cours de fitness aussi, donc c'est un peu la continuité de ce que je viens de montrer, c'est tout ce qui est devant, vous voyez, donc je peux travailler vraiment avec la jambe devant, ça c'est pas forcément évident, ou en faisant des combinaisons côté, devant, pour aller chercher toujours plus les fessiers, toujours plus de muscles en même temps pour brûler un maximum de calories et vraiment renforcer le corps en profondeur dans sa totalité. J'ai montré toutes ces options à l'instant avec l'option genou, sur les genoux ici, mais ça peut aussi se faire sur la tranche de pied, ça n'empêche pas. Vous pouvez allonger tout le corps, tant que vous avez la bonne posture et le bassin haut, hop, on peut gérer ces options sans aucun problème. D'accord? Il y a d'autres options qui peuvent exister aussi. Vous voyez par exemple les kicks vers le plafond, hop, on fléchit le genou, on kick le plus haut possible et c'est pareil, on peut la faire, hop, c'est un petit peu plus compliqué, ça tremble beaucoup comme vous pouvez le voir, mais c'est possible. Mais je ne conseille pas ces options pour les débutants. Le mieux pour évoluer en sécurité et maîtrise, c'est vraiment d'apprendre toutes les options sur les genoux et si au bout d'un moment votre corps en demande plus, de passer sur la tranche de pied. Mais attention, toujours de ne pas croiser les pieds, c'est très mauvais pour le dos. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager l'exercice, donc la planche, le gainage que je trouve le plus sympathique au niveau des sensations. C'est mon gainage préféré, je le mets quasiment dans tous mes cours d'abdos fessiers ou de sculpt. Vraiment super cool. Donc je l'ai nommé le gainage poisson, ça s'appelle pas du tout comme ça, hein. C'est un gainage latéral en fait où on va venir aligner tout le corps, d'accord? Donc vraiment tout est aligné, nickel. Donc on peut aussi l'appeler le gainage cuillère, si vous préférez le mot cuillère, ça va aussi. Donc ici on va venir inspirer et sur l'expiration déjà on va venir lever les deux jambes. Vous voyez, j'ai un appui devant. Pourquoi j'ai mis un appui devant? Pour pas me casser la figure vers l'avant. Le deuxième niveau, donc ça c'est le niveau 1 où on lève uniquement les deux jambes. Ce qui peut être intéressant ensuite, c'est d'apprendre à lever le bras. Mais attention, si vous levez le bras, ne décollez pas l'oreille du bras. On garde vraiment tout collé et ça c'est super intéressant au niveau des sensations sur le côté. Le niveau 3, c'est tout simplement d'enlever l'appui que vous avez au sol, hop, en décollant davantage et en inspirant et expirant de manière naturelle pour aller chercher toujours le transverse de l'abdomen et aller contracter vraiment le centre du corps dans sa totalité. Super intéressant. Dès qu'on maîtrise ça, je vais me placer de l'autre côté parce qu'on a deux sens, c'est toujours la même chose. On peut le faire varier. Déjà commencer, donc comme je l'ai dit, hop, niveau 1, tac, on bloque, c'est très bien. Niveau 2, hop, on bloque. Niveau 3, on bloque, super. Maintenant, on peut le faire varier. Par exemple, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. On lève les jambes, abduction. On peut faire aussi des ciseaux. Mais vous voyez ici, le centre du corps ne bouge pas d'un centimètre. Je peux venir poser, je dis tout le temps ça, poser ma bouteille d'eau au niveau de ma hanche. Ça ne doit pas se ramasser la figure. D'accord? Donc ça ne doit pas tomber au sol. Donc tout ça pour dire qu'il faut rester gainé, concentré et maîtriser ce qu'on fait. C'est pas forcément évident. Le débutant va avoir tendance à perdre un peu l'équilibre, vous voyez comme ça. Et c'est pour ça aussi que je l'ai nommé le gainage poisson, comme un poisson en fait qui sort de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de maintenir cette position longtemps.
Voilà. On peut aussi le faire varier avec une dernière option. Hop, le genou et la main. Donc on vient rapprocher le genou supérieur vers la tête. Et en plus de ça, on va faire une petite, vous voyez, une flexion latérale ici, oblique, flexion oblique, et toucher le genou supérieur avec la main inférieure. Donc inspire, expire pas. Vous voyez, super intéressant et encore plus fonctionnel. Du coup, je pense que là, vous avez énormément d'options sur toutes les planches qui peuvent exister. À vous maintenant de travailler, d'essayer ces options pour voir laquelle vous correspond le mieux et à quel niveau d'options vous êtes actuellement. Je vais même rajouter en bonus, on parlait tout à l'heure des planches frontales qui peuvent aussi se réaliser sur un Swiss ball, donc à ballon suisse. Donc si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, mais ça va créer un facteur de déstabilisation super intéressant pour aller travailler encore plus les muscles du centre du corps en profondeur. Regardez, donc on parlait des planches tout à l'heure, hop, c'est pas gênant de venir faire notre planche frontale de cette manière, toujours en regardant 1 mètre devant soi, en ne cambrant pas le dos parce que là, aïe aïe aïe, en ne levant pas trop haut, voilà, super intéressant. Et on peut même faire varier cet exercice, voyez, en rapprochant par exemple les genoux, en inspirant, ouvrant, expire, ferme. Donc ça ressemble plus à du renforcement postural, ce qu'on peut retrouver dans le Pilates avec la respiration Pilates. Donc là, on n'est pas là pour en parler, mais ça existe. Et en circuit fonctionnel, souvent on met dans les TRX, vous voyez les sangles qui existent, ça s'appelle des TRX. Donc vous voyez, il y a des sangles en cross-training qui peuvent servir aussi pour ce genre d'exercice encore plus fonctionnel avec des facteurs de déstabilisation très intéressants. Je pense vous avoir à peu près tout dit sur les planches, donc les différents gainages qui existent, que ce soit en fitness ou en circuit cross-training ou fonctionnel. Maintenant, comme je l'ai dit, prenez en compte votre niveau initial, adaptez vos exercices en fonction des options qui ont été proposées. Attention à votre posture, donc on allie toujours la sécurité et la maîtrise avant de mettre l'intensité. L'intensité vient après, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour évoluer tranquillement et perdurer dans le temps. Une fois que vous avez compris ça, tous les exercices vont pouvoir être réalisés comme bon vous semble. Vous allez pouvoir faire des variations, mélanger des exercices, mélanger les options, faire des combinaisons et tout ce que vous voulez pour aller travailler de la manière la plus fonctionnelle possible et avoir des résultats durables et visibles dans le temps. Sur ce, je vous laisse, je vous passe une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouvel exercice. Ciao tout le monde, portez-vous bien.